Monsieur le Président, chers collègues, notre groupe écologiste et citoyen saluons d'abord l'immense travail qu'a mené nos collègues Renaud Lagrave et Christophe Catus sur ce dossier et notre association à cette réflexion et à la prise en compte partielle de nos demandes. Nous considérons que ce règlement des transports scolaires est une réelle avancée pour la justice sociale en intégrant la tarification solidaire. En effet, en moyenne, 20% des familles modestes vont pouvoir bénéficier d'un pouvoir d'achat d'une centaine d'euros pour un enfant. Et ce dispositif de tarification solidaire donc, permet de tendre vers une gratuité des transports. Nous regrettons par contre que le tarif des navettes, des regroupements pédagogiques ne soit pas soumis, elle, à la tarification sociale. Et ça, c'est remonté dans les CDEN, puisqu'on a de nombreuses collectivités, notamment en milieu rural, qui utilisent ce dispositif. Et dans certains départements, ce dispositif était gratuit. En ce qui concerne la règle des 3 km, ne pas y soumettre tous les départements pour les 3 prochaines années qui viennent, c'est une bonne chose. On laisse ainsi du temps à la co-construction du dispositif avec les territoires, ainsi qu'à l'expérimentation de nouvelles pratiques, en favorisant l'écomobilité des élèves qui s'avèrent en effet nécessaire comme alternative au transport motorisé lorsque c'est possible. Nous demandons à ce qu'un bilan soit effectué à l'automne 2019 pour pouvoir mesurer les impacts de ce règlement en commission de transport et permettre d'envisager l'évolution de certaines règles et mesures pour la rentrée de 2020. D'autre part, l'intégration de passagers non scolaires sur ces lignes est à mettre en œuvre pour réduire la zone blanche des transports collectifs dans certaines zones, notamment rurales, et nous y veillerons. À la plénière d'avril, je crois, des compléments seront apportés sur ce sujet. Pour cette délibération, à l'exception de Jean-François Blanco, qui s'abstiendra, notre groupe votera pour.